Hey! Salut la gang, c'est Big Nose. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, ça va extrêmement bien. Pour vrai, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour faire l'actualité des Highlanders. Bien évidemment, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis un petit peu en retard sur ma vidéo. Probablement que la nouvelle, la plupart des gens sont au courant. Mais je vais quand même faire le topo sur cette grande nouvelle-là concernant les Islanders de New York. Et pour vous donner un petit indice aujourd'hui, si vous regardez bien le chandail en arrière de moi, que je vais vous montrer juste ici, je pense que vous savez de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai pris la décision de vous faire une vidéo pour vous parler d'un nouveau contrat qui a été offert au joueur vedette des Islanders, Matthew Barzal. Bien évidemment, ce joueur-là est mon joueur favori. Depuis qu'il fait partie de la formation, c'est mon joueur que je préfère néanmoins chez les Islanders. C'est un joueur dont j'ai justement le chandail de collection signé, authentifié de son année Calder, qui a gagné le trophée Calder du joueur recru de l'année en 2018, si je ne me trompe pas. Alors oui, contrat de Matthew Barzal. Lou Lamoriello a décidé de sortir le portefeuille et d'offrir un contrat de 8 ans à 9,150 millions de dollars pour Matthew Barzal. Alors 9 150 000 pour 8 ans. C'est un contrat qui est extrêmement gros, extrêmement pesant. Mais ce contrat-là vient confirmer vraiment que Matthew Barzal est le joueur de franchise des Islanders de New York. Et pour vous mettre en contexte un petit peu, Matthew Barzal, c'est un joueur qui a été drafté en 2015 au 16e choix au total. C'est un joueur également qui a depuis sa présence avec les Islanders accumulé un total de 91 buts et 220 mentions d'aide pour un total de 311 points au total. Alors Matthew Barzal, 311 points au total depuis sa présence avec nous. Faut pas oublier qu'il a gagné le trophée Calder en 2018 du joueur recru de l'année. C'est également un joueur qui, en 2020, a battu le record de patinage de vitesse de Connor McDavid et en 2020 était le joueur le plus rapide du circuit Batman de la Ligue nationale. C'est un joueur qui a un talent énorme au niveau de la fabrication de jeu. C'est un joueur qui a une rapidité hors norme. Et c'était un atout vraiment mais très important pour les Islanders de New York. C'était un joueur que, heureusement, on ne s'est pas débarrassé. On n'a pas échangé. C'est un joueur que les Islanders ne pouvaient pas se passer. C'est un joueur clé, un atout important. Et ça m'en dit long, là, ce contrat-là qui a été donné à Matthew Barzal. Et je crois que dans les prochaines saisons, Matthew Barzal va être probablement un des joueurs qui va porter soit le A ou le C sur son chandail. Je pense qu'il n'est peut-être pas encore prêt à avoir le C sur son chandail, mais au moins être assistant, je pense que ça serait légitime pour lui. Euh, Bien évidemment, le capitaine des Islanders étant Anders Lee, très bon capitaine, très bon leader, très bon joueur qui s'illustre toujours dans le top 3, top 4 des meilleurs marqueurs de la formation. Alors rien à dire au niveau du capitaine des Islanders, mais quand même 8 ans pour Matthew Barzal, sans compter cette année qui donne une 9e saison. Alors, il est pour les 9 prochaines années avec les Islanders. Alors, je pense vraiment que ce joueur-là va être le joueur clé qui peut-être un jour va être soit le capitaine ou un assistant. En tout cas, bref, dans les deux cas, c'est ça. Les fondations des Islanders étant maintenant pas mal faites, il y a 3 contrats d'exception chez les Islanders. Alors, bien évidemment, on énumère Barzal avec son contrat de 8 ans. On a également Ryan Pollock qui aura signé cette année pour un contrat de 8 ans à 6 millions par année. Et nous avons également le contrat de 8 ans de Adam Pellet qui lui reste 7 ans au contrat maintenant
Alors, c'est les 3 joueurs d'exception chez les Islanders qui font partie des fondations de l'équipe. Et c'est des joueurs qu'on ne peut pas se passer. C'est des joueurs très importants pour la formation. Alors, c'est vraiment sur ces 3 joueurs-là que les Islanders vont vraiment bâtir l'avenir. Alors, on a deux très bons défenseurs, 2 bons jeunes défenseurs de la deuxième paire, Noah Thompson et Alexander Romanov, qui vont faire la deuxième paire. Notre défensive est très bien grillée au niveau de l'avenir, au niveau des prospects. Et au niveau offensif, je dirais qu'on a quand même quelques lacunes à combler, mais avec Barzal, Oliver Wahlstrom, Kiefer Bellows, qui sont les jeunes de la formation, ce sont des joueurs qui, je pense, vont apporter beaucoup dans l'avenir des Islanders, étant donné qu'il ne faut quand même pas oublier que les Islanders sont quand même un petit peu vieillissants au niveau des joueurs, et je fais juste penser à des joueurs comme Carl Clutterbuck, Mark Martin, Brock Nelson également, même Anders Lee. C'est des joueurs qui s'en vont quand même, je dirais, au niveau de l'âge, commence à être avancé un petit peu. Alors, il faut vraiment trouver des nouvelles alternatives offensives et je pense que le contrat de Barzal pendant 8 ans va vraiment concrétiser, excusez-moi, ce qui manque au niveau offensif et je pense que nous allons bâtir autour de ce joueur-là. Je le disais à son arrivée en 2015, ce joueur-là va toujours rester un joueur de franchise, même si les gens étaient sceptiques, mais avec le contrat qu'il vient d'obtenir, et les statistiques incroyables qu'il a saison après saison, je pense que c'est un joueur de franchise. Bien évidemment, c'est peut-être pas un joueur qui surpasse ses statistiques à chaque année, mais ça reste quand même un joueur qui s'illustre au moins dans les 50 à 60, si ce n'est pas 70 points par saison, ce qui est vraiment pas négligeable pour les Islanders. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un joueur canadien. C'est un joueur qui vient de la Colombie-Britannique. C'est un joueur qui parle français également, que pour ceux qui peuvent penser le contraire, non, c'est un joueur qui parle couramment le français. Et c'est un joueur également qui joue avec beaucoup de chimie avec Anthony Beauvillier. C'est une très bonne chimie, ces deux joueurs-là. Ils sont très, très amis personnels dans la vie hors glace. Et ça, c'est très positif pour la formation. Et je suis très, très, très heureux de savoir que c'est un petit joueur qui parle français. Même si c'est pas un Québécois, il parle français, c'est un Canadien. Et il a tout pour être le joueur de franchise et je pense qu'il l'a clairement prouvé depuis les dernières saisons. Alors, c'est un joueur qui va apporter énormément à la formation. Je pense que depuis qu'il a eu la nouvelle de ce contrat-là, bien évidemment, beaucoup de pression va être sur ses épaules maintenant parce que ça va être lui qui va diriger la brigade offensive des Islanders. Et il ne faut pas oublier que ce joueur-là, lorsque Tavares a quitté la formation pour aller signer un contrat avec les Maple Leafs de Toronto, Matthew Barzal était déjà le premier joueur pressenti à être capitaine. Bien évidemment, cet honneur-là a été donné à Anders Lee, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais beaucoup de pression déjà depuis le début de sa carrière avec les Islanders. Matthew Barzal a eu beaucoup de pression. Et il va continuer d'en avoir, mais je pense qu'il est capable de gérer ça. Et je pense qu'il est capable de monter son jeu d'un cran également. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette chimie d'équipe-là, avec le nouvel entraîneur Lane Lambert qui a pris la place de Barry Trotz. Barry Trotz qui a été remercié à la fin de la saison parce que les Islanders n'ont pas réussi à se tailler une place en série. Je pense pas que la mentalité du jeu va extrêmement changer dans la prochaine saison ou peut-être les 2 prochaines saisons parce que Lane Lambert, le nouveau entraîneur-chef, était l'assistant coach de Barry Trotz et c'était l'assistant coach des Islanders depuis les 5 ou 6 dernières saisons. Alors, bien évidemment, en dessous de Barry Trotz, que Barry Trotz était un entraîneur-chef qui prônait énormément le style de jeu défensif, je pense que Lane Lambert va quand même essayer de rester dans cette gamique-là,
de jeu défensif parce qu'il a toujours été habitué d'être assistant coach en dessous d'un jeu très défensif. Alors, est-ce que le style de jeu des Islanders va changer? Je ne suis pas prêt à dire ça, et encore moins avec les grosses signatures qu'on a en défense. Je pense que le style défensif des Islanders va rester. Mais bien évidemment, c'est sûr et certain que Matthew Barzal va rester le joueur offensif, leader de cette formation-là. Et une belle avenir pour lui s'en vient avec l'équipe. Et je suis vraiment très heureux, mais vraiment très heureux que ce contrat-là soit alloué à ce joueur. Cela fait des années et des années que j'espérais que ce contrat-là soit donné. Un contrat à long terme. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé sa carrière avec son contrat recru de 3 ans. Et ensuite de ça, il s'est fait donner un contrat de 3 ans, encore bridge deal, je pense que c'était 7 millions par année, pour totalisant un contrat de 21 millions. Et maintenant, il restait encore une saison à son contrat, qu'on a automatiquement décidé d'y donner une extension de contrat de 8 ans à 9 150 000 par année. Alors, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est cher payé, oui, mais un joueur de ce talent-là, de cette rapidité-là, c'est un joueur qui va être de plus en plus rare dans la Ligue nationale, je pense. Même si la Ligue nationale est maintenant rendue une ligue de jeunes puis une ligue de vitesse, je considère quand même que le style de jeu de Matthew Barzal reste un style de jeu où c'est pas donné à tous les joueurs d'avoir autant de rapidité, avoir un talent inouï pour se revirer de base sur un dizaine, puis aller marquer des buts et attendre que ses coéquipiers soient bien placés en avant du filet pour faire des belles passes dans l'enclave. C'est un joueur qui est vraiment très talentueux dans la zone adverse, capable de maîtriser la rondelle longtemps pour attendre le meilleur jeu possible pour justement marquer des buts. C'est pas le joueur qui marque le plus de buts, mais c'est le joueur qui a le plus de mentions d'aide, et c'est un joueur hors pair, et je pense que si nous donnons avec Matthew Barzal la combinaison d'un marqueur de but pour accompagner le fabricant de jeu hors pair que Matthew Barzal est, ça va être vraiment très, 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 très lucratif pour la formation. Et je pense que des joueurs comme Oliver Wahlstrom ou peut-être Kyle Palmieri pourraient être ce joueur-là. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir. La saison n'est pas commencée. La saison va arriver très prochainement. Et bien évidemment, je vais faire l'analyse des matchs cette saison. Des Islanders j'ai pas fait j'ai pas analysé les matchs de pré-saison parce que je trouve que c'est trop il y a trop d'informations à donner pour beaucoup de joueurs qui vont être retranchés et qui ne sera pas partie de la formation initiale pour le début de la saison. Alors, je ne trouvais pas ça important pour ma part de commenter et d'analyser les matchs de pré-saison. Par contre, je vais être très, très, très présent pour l'analyse des matchs de la saison régulière. Alors, sachez que je vais être avec vous pour la saison entière. Il se peut, par contre, que mes vidéos viennent en retard parce que, justement, j'ai un horaire de travail quand même assez chargé. Mais l'analyse va être faite et je vais vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il y en est et au niveau des statistiques également. Alors, c'était ma vidéo sur le contrat de Matthew Barzal qui, pour moi, me rend très heureux. Ça m'a fait plaisir de vous parler de cette actualité-là et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ne vous gênez pas à commenter, liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait encore. Alors, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine et on se voit au début de la saison. Au revoir.